Tu manges sain, végétal, antioxydant et pourtant tu es fatigué, tu as des douleurs, des troubles digestifs ou articulaires. Apparemment, ce serait la faute des oxalates cachés qui t'empoisonnent. Alors, est-ce qu'il nous reste encore quelque chose de safe à mettre dans notre assiette sans déclencher l'apocalypse dans notre corps? On va découvrir clairement entre le danger réel et les fausses alertes nutritionnelles. Ici Gwénoline, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans le sujet des oxalates. Certains les accusent de tous les maux, douleur, calcul, inflammation, autisme, fibromyalgie, et d'autres disent qu'ils ont des vertus protectrices. Alors on fait quoi? On les fuit ou on les utilise intelligemment? Et si tu veux aller droit aux solutions, tu peux aller directement en fin de vidéo, mais je t'invite sincèrement à regarder l'épisode entier parce que comprendre ce que tu fais, c'est la clé. Appliquer des conseils sans saisir pourquoi, ça fonctionne rarement sur le long terme. Et en comprenant le fonctionnement de ton corps, tu deviens plus autonome, plus clairvoyant, plus sûr de toi et forcément en meilleure santé. Pour commencer, qu'est-ce que les oxalates? Je vais simplifier volontairement. Les oxalates, ce sont des composés naturels qui sont présents dans de nombreux aliments végétaux, comme les épinards, la rhubarbe, les blettes, le cacao, les amandes. Et ils jouent un rôle de défense naturelle chez les plantes. Mais une fois ingéré par l'humain, il peut se lier à certains minéraux comme le calcium, le fer ou le magnésium et former des oxalates, des cristaux qui sont parfois difficiles à éliminer pour l'organisme. Et dans ton corps, ton tube digestif, les oxalates vont se lier au calcium, au fer, parfois au magnésium, au zinc et au mercure et au plomb. Ce qui peut être utile si tu veux piéger les métaux lourds comme le plomb et le mercure, mais ça devient un vrai problème quand ça t'empêche d'absorber le calcium dont tu as besoin pour tes os, ton énergie, ta vitalité. Et généralement, c'est bien toléré en quantité modérée pour une partie de la population qui les digère bien. Par contre, un excès d'oxalates, ça peut poser problème, notamment en favorisant la formation de calculs rénaux. Donc pour faire simple, ça entraîne une mauvaise absorption de tes minéraux ou ça capture les métaux lourds. Mais on va aller plus loin puisque c'est beaucoup plus subtil que ça. Donc c'est une bonne idée de consommer des légumes riches en oxalates quand on mange des produits de la mer ou des produits riches en métaux parce qu'ils ont une propriété naturelle, dépuratif, diurétique. Donc tout n'est pas noir ou blanc. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est quand tu manges certains légumes riches en oxalates, ils peuvent bloquer l'absorption du calcium, du magnésium dans tes intestins et surcharger l'organisme s'ils ne sont pas bien évacués. Au pire, ils vont s'accumuler dans des organes sensibles si ton microbiote ou tes reins sont surchargés. Et ce que montrent les recherches, c'est où vont les dépôts d'oxalates? Ils vont dans la glande thyroïde, ils vont dans le cerveau, donc ça peut créer de l'hypersensibilité ou du brouillard mental. Dans les muscles, ça crée des douleurs inexpliquées, des crampes, de la fibromyalgie. Dans les os, du coup, ça crée de la déminéralisation. Et même dans la peau, ça peut démanger, ça peut inflammer des endroits du corps de manière localisée. Je vais te donner quelques exemples d'aliments riches en oxalates. Je t'ai créé un PDF pour que tu aies toutes les informations et entre guillemets, les remèdes. Les aliments qui sont riches d'oxalates par ordre d'importance, ça va être les légumes comme les épinards, l'oseille, la rhubarbe, les blettes, les betteraves, donc que ce soit les racines ou les feuilles, le cresson, le choucal. Pour les noix et les graines, tu vas avoir les amandes, les noix de cajou, les graines de chia, de sésame, les cacahuètes. Pour les autres aliments, tu as le chocolat, le thé noir, le kombucha. Quand je dis chocolat, il faut savoir que le cacao cru en contient encore plus que le chocolat transformé. Mais bien sûr, il y a des solutions, je vais vous donner des solutions. Le sarrasin, donc dans tout ce qui est céréales, il y a le sarrasin, le quinoa, le son de blé, les amarantes, les patates douces, les pommes de terre, les tomates séchées. Ensuite, il y a le soja, tous les dérivés de soja, le poivre noir, donc prenez du poivre blanc parce que c'est beaucoup moins chargé en oxalates, et l'alcool, notamment un peu plus la bière. Et dans les fruits, ce qui serait à minimiser, ce serait la grenade, la framboise, les figues, les pruneaux, les raisins secs. Et ce qui serait à privilégier, ce serait les pommes, le melon, les poires, les mangues, les myrtilles, les fraises, les bananes. Mais il ne faut pas dramatiser pour autant parce que je vais te donner des solutions et il y a toujours plusieurs solutions à un problème. Et je profite pour te donner le site officiel, puisse vérifier les oxalates, ça s'appelle oxalate.org. Et si tu te demandes les signes d'une intoxication aux oxalates, ça peut être les douleurs digestives, musculaires, articulaires, ça peut être l'ostéoporose, ça peut être l'arthrite, la fibromyalgie, ça peut être le calcul rénaux, qui sont à 80% faits d'oxalates, ça peut être l'inflammation de la thyroïde, migraine, les urines fréquentes, par exemple, tu vas souvent aux toilettes le jour, mais même la nuit, là c'est visible, tu te lèves plusieurs fois la nuit pour aller aux toilettes. Chez les personnes qui sont autistes ou qui ont un système nerveux déjà fragile, ça peut amplifier la sensibilité
et les troubles du comportement, où ça peut donner un inconfort au quotidien. Voilà, il y a certaines personnes qui vont accumuler plus que d'autres parce qu'ils sont dans un régime végétarien ou vegan, forcément tu consommes plus de végétaux. Donc ceux qui consomment des jus verts ou une alimentation trop riche en sucre, parce que le fructose, ça bloque l'absorption calcium-magnésium. Pour les oléagineux, tu as la noix de macadamia qui est très faible en oxalate. Personnellement, j'ai gardé aussi les noix de Grenoble parce qu'il y a un équilibre entre les oméga 3 intéressants par rapport aux autres oléagineux et bien acheter la noix dans sa coque si vraiment tu veux consommer. Et si tu veux consommer les oléagineux, tu peux les faire torréfier, chauffer à la poêle et enlever la peau si tu peux. Ça va t'aider à enlever les oxalates. Ensuite, la vitamine C et la vitamine D, est-ce qu'elle augmente vraiment les oxalates? Ça, c'est une idée qui circule beaucoup. Il se dit que la vitamine C se transforme en oxalate et surcharge ton corps. Ça dépend. Parce que déjà, on ne peut pas tout supprimer d'un coup. D'ailleurs, c'est pas recommandé, sinon tu pourrais avoir un relargage des oxalates dans ton corps et amplifier les effets négatifs. La vitamine C peut se transformer en acide oxalique dans le corps. Mais ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend de la forme utilisée, si c'est l'acide ascorbique, ascorbate, liposome, la quantité prise. Plus tu montes haut dans une prise en une fois, plus en effet l'oxalate peut se produire. Et surtout l'état de l'oxydation de la vitamine C. C'est pas la vitamine C en elle-même qui pose problème, mais c'est la vitamine C oxydée, mal métabolisée ou prise en trop grande quantité d'un coup. Et ça dépend de plusieurs facteurs. Ta capacité d'absorption, ton état oxydatif, ta flore intestinale, ton foie, tes reins. Donc la toxicité dépend du contexte, pas de la molécule. Donc simplement reste sur un dosage cohérent et dans une forme non oxydée et assure-toi que ton foie et tes reins fonctionnent bien. C'est pas un problème si tu consommes en petite dose. D'ailleurs, Sally Norton explique que la vitamine C est nécessaire dans le livre Toxic Veggie. Et je pense sur la fin du livre, elle donne 250 mg vraiment pour les personnes qui veulent prendre des précautions. Et je te mets ici la vidéo sur la vitamine C que j'ai fait sur les différentes qualités. Comme dans les compléments, il y a tellement de qualités différentes. Privilégie une forme de vitamine C tamponnée, comme l'ascorbate de calcium ou de magnésium, ou une forme liposomale. Bon, évidemment, il est important d'être vigilant sur ce qu'on apporte à notre bouche, que ce soit en alimentation, en boisson ou en complément alimentaire. Maintenant, ce qui va t'aider à diminuer ta consommation en oxalate par les compléments alimentaires, bien sûr, allez voir votre médecin en médecine fonctionnelle ou votre naturopathe, consultez pour les compléments alimentaires. Vous avez le calcium pris avec le repas qui va se lier avec les oxalates dans l'intestin. Donc ça va te permettre de moins te charger en oxalate, mais ça fait pas tout. Donc par exemple, tu as le magnésium bisglycinate. Pareil, dans la vidéo sur la vitamine C, j'ai parlé du magnésium bisglycinate. C'est souvent pertinent, mais dans une stratégie vraiment globale. C'est pas que ça, en fait, qu'il va falloir faire. Ensuite, tu as les aliments fermentés. Donc tout ce qui est lactofermentation, au début, le légume, il peut rester assez élevé en oxalate, et plus la fermentation avance, et plus ça baisse. Donc ça peut être intéressant, notamment pour le tempeh, pour le natto aussi, ça peut être intéressant. Au niveau des algues, surtout les algues brunes, ça contient très peu d'oxalate, donc elles n'aggravent pas de problème. Et en plus, certaines substances qu'elles contiennent ont un effet bénéfique sur les calculs rénaux. Elles empêchent l'oxalate de calcium de se cristalliser, de se transformer en cailloux durs, donc elles vont réduire le risque de formation de calculs rénaux. Tu peux aussi faire un apport de calcium avec les repas oxalés, avec une hydratation suffisante, donc de l'eau de qualité. Regarde les vidéos que j'ai fait sur le sujet, notamment l'eau hydrogénée, l'eau structurée, et ça n'a aucun intérêt de consommer du calcium hors des repas. C'est intéressant de prendre du calcium quand tu vas manger des légumes oxalés, ou alors des produits laitiers riches en calcium de petits animaux. Après, il faut faire très attention aux approches très restrictives comme les véganes stricts, le carnivore strict. Oui, ce sont des choses qui peuvent aider à court terme, comme le cétogène. À court terme, tous les régimes alimentaires, ils vont poser problème à moyen et long terme. Le régime qui va être le plus durable, ça reste la diversité alimentaire pour avoir un microbiote robuste. Moi, j'aime bien l'alimentation des 5 éléments parce que c'est un petit peu de tout en petite quantité. Par exemple, quand tu manges pas de viande rouge, qui est mon cas, j'ai vraiment des difficultés avec la viande rouge. Quand je mange du poisson, je mange vraiment un peu de tout. Eh bien, en tant que femme, on peut être carencé en fer. Et donc, ça crée de la fatigue. Dans ce cas, c'est vrai qu'il y a d'autres alternatives, autres que les compléments. Bon, c'est bien de faire une prise de sang pour savoir où on en est aussi. Tu veux prendre des lentilles avec un petit peu de jus de citron. Ou alors de la vitamine C. Pourquoi le jus de citron? Parce qu'il contient de la vitamine C. Et la vitamine C, elle aide à absorber le fer des lentilles. Donc ça peut être une astuce intéressante. Donc, mange varié, parce que la vérité, c'est que c'est plus simple que ce que nous pensons, et parfois on complique tout. Alors, il y a aussi la manière de préparer tes aliments qui compte. Par exemple, consommer les oléagineux, souvent on les mange crus, au lieu de les faire tremper avant.
ou on peut les faire griller à la poêle. Tout comme certains légumes riches en oxalates. Si tu tiens à les consommer, pense à faire tremper, puis cuire dans l'eau et jeter l'eau de cuisson. Ça permet de réduire la teneur en oxalates solubles, ok? Donc limiter leur impact sur ton organisme. Soluble, ça veut dire que ça élimine pas tout. Pour te donner une idée de réduction des oxalates selon la méthode de préparation, par exemple si tu fais un trempage seul, tu as 10 à 30% d'oxalates qui vont partir. Si c'est une cuisson à l'ébullition, ça peut être à 30 à 80%. Si c'est trempage plus cuisson, ça peut aller jusqu'à 90%. Et pour une cuisson vapeur, ça va entre 5 et 10%. Bon, petit bémol, la cuisson de l'eau élimine surtout les oxalates solubles, pas les insolubles. Et c'est les insolubles qui posent problème. Une autre chose, c'est que prendre des antibiotiques détruit la bactérie bénéfique qui s'appelle Oxalobacter formigène, qui joue un rôle important dans la dégradation de l'oxalate. C'est-à-dire que ceux qui ont cette bactérie, il n'y a pas vraiment de problème avec les oxalates, ils vont très peu les emmagasiner. Mais ceux qui n'ont pas cette bactérie, là, vous allez emmagasiner. Et quand tu vas manger des oxalates, non seulement ça va piéger tes minéraux, mais ça va aussi aller chercher tes minéraux dans tes os, dans tes muscles, dans ton cerveau. Ça va aller chercher des ressources supplémentaires. Que quand cette bactérie elle est présente en quantité suffisante, voilà, ça va diminuer l'absorption des oxalates dans le sang et du coup, tu as beaucoup moins de risques de surcharge ou de cristaux ou de calculs rénaux. Et les intestins, franchement, les intestins, à force de l'entendre, on sait que c'est la base de la bonne vitalité, mais la première chose à faire, c'est de prendre soin de ses intestins. Il y a plein de méthodes pour restaurer la flore, pour les déséquilibres des parasites intestinaux. J'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Il y a aussi le protocole du Dr Clark qui contient aussi un antiparasitaire. Je te mets le PDF juste en dessous. Il y a plein de possibilités et il y a plein de spécialistes qui sont prêts à vous aider par rapport à ça. La chose la plus importante, mais pas que pour les oxalates, c'est de vraiment s'hydrater, prendre une eau de qualité qui va vraiment emporter les déchets et qui va hydrater les organes. C'est 2 fonctions de l'eau. Transpirer du sauna, du hammam, du sauna infrarouge pour éliminer les résidus par la peau. Ça va reposer tes reins et tes os prémontoires d'éliminer par la peau. Ce qui est important quand tu transpires, surtout comme en été, je vous ai déjà parlé beaucoup du potassium, de consommer du potassium si vous avez mal à la tête, peu d'énergie. Pareil, quand on transpire, on fait du sauna, on prend des électrolytes, du potassium ou du plasma marin ou du magnésium bisglycinate. C'est une parenthèse, mais c'est important de se reminéraliser. Et quand tu fais du sauna, tu vas éliminer aussi le fluor, l'aluminium, le mercure. Et si tu les gardes dans le corps, ça aggrave la cristallisation d'oxalate. Ça fait même d'autres trucs pas top. Donc voilà. Les bains chauds aussi, l'activité physique. Globalement, ça va éliminer tes toxines, les métaux lourds et les résidus acides. Donc ça, c'est très bien. Et regarde dans la description parce que je t'ai mis le plasma marin que je consomme, le magnésium, enfin les choses dont je t'ai parlé. Je t'ai mis les références juste en dessous. Il y a aussi un autre produit qui est intéressant qui s'appelle le Calmag. C'est intéressant parce qu'il contient le calcium et le magnésium en même temps. Et le magnésium, ça aide à mieux fixer le calcium dans les os et éviter les crampes, la nervosité, le trouble de sommeil, tout ça. Et ça, c'est une formule qui permet de prendre le calcium et le magnésium en même temps, ensemble, parce que normalement, tu dois les prendre à distance l'un de l'autre pour que ça fonctionne. Moi, je ne vais pas te partager le mien parce qu'il a de la vitamine D. Et c'est pas recommandé d'avoir de la vitamine D dedans, donc il faut que j'en trouve un autre Calmag. Personnellement, je consomme du plasma marin tous les jours, mais pas pour les salades, simplement pour avoir tous mes oligo-éléments. Et je consomme aussi le liquide ASEA. Donc le liquide ASEA, c'est des molécules de signalisation. J'ai commencé à l'utiliser quand j'ai eu le 3e Covid long. J'étais alitée, je pouvais vraiment pas bouger. Et c'est vraiment ce produit-là et les patchs quantiques qui ont sorti. Alors évidemment, je prenais de la vitamine C, j'avais les compléments alimentaires de base. Et comme c'est mieux d'augmenter le glutathion quand on consomme des oxalates, ça je ne le savais pas, mais lui il augmente le glutathion de 500% et naturellement. Ce sont des molécules de signalisation que nous produisons et à partir de l'adolescence, nous en produisons de moins en moins. C'est pour ça que c'est intéressant d'en rajouter. Mais là j'ai fait beaucoup de vidéos sur le sujet parce que c'est un sujet passionnant. Pour refaire un petit peu le tour au niveau des solutions naturelles et des compléments alimentaires, tu as le citrate de magnésium qui va réduire la cristallisation des oxalates. Tu as aussi le calcium au bon moment, pris pendant les repas riches en oxalates. Donc on est d'accord qu'on ne le consomme pas à jeun, sinon ça fait l'effet inverse. Tu as aussi le citrate de potassium qui rétablit le niveau de potassium épuisé dans les tissus conjonctifs, les muscles, et ça va améliorer toutes tes performances, que ce soit musculaires, nerveuses. Il compense les effets d'un régime pauvre en glucides ou d'une inflammation chronique. Et ça, c'est intéressant pour prévenir les calculs rénaux. Ou alors, tu vas consommer, comme je te le disais, les électrolytes, le plasma marin. Les personnes qui souffrent d'une maladie rénale doivent consulter un médecin. Ça, c'est important
important de vérifier l'état de vos reins aussi avant de s'aventurer dans ce genre de choses. Et comme je te disais par rapport au glutathion, tu vois, tu as la glutathion, tu as la NAC, tu as les plantes détox comme le pissenlit, le charbon-marie, ça soutient le foie, c'est l'organe qui gère une partie du stress oxydatif et la transformation des toxines. Et c'est aussi pour ça que je consomme Adria, parce que c'est vraiment un liquide aidant, c'est comme de la signalisation dans le corps qui fonctionne bien. Ensuite, tu as les probiotiques, je te mets ici les souches, comme ça tu pourras faire une photo. Autre chose intéressante, ce sont les bains de sel ou de nigari ou les bains dérivatifs. Par exemple, les bains de sel, ça ouvre les voies d'élimination. Et les bains dérivatifs, je t'en ai beaucoup parlé de France Guillain. Pareil, ça stimule la circulation des liquides internes, ce qui peut aider à évacuer les toxines piégées. J'espère que cette vidéo t'a appris des choses. N'hésite pas à compléter avec d'autres informations. N'hésite pas à mettre des commentaires. On peut échanger en dessous. Pour moi, les oxalates, ils sont ni bons ni mauvais en soi, même si, comme tout, il faut faire attention. Ça dépend vraiment de ta capacité à les gérer, de ta flore, de ton mode de vie, de la charge que tu as accumulée au fur et à mesure des années. C'est-à-dire que au fur et à mesure des années, les oxalates, ils s'accumulent si tu les nettoies pas. Et si tu veux aller plus loin, retrouve ma formation sur la perte de poids, maintien en conscience. Pourquoi en conscience? Parce que ça ne porte pas forcément sur l'alimentation, sur le sport. C'est surtout de trouver la source de pourquoi tu prends du poids, pourquoi le corps a un déséquilibre. Et je t'embrasse très fort. Prends soin de toi. À bientôt.